La troisième section de l'article d'Éric Fassin est intitulée « Théorie de la séduction » et dans cette section, il pose la question suivante. Est-il possible d'appréhender la séduction en des termes féministes ou est-ce que séduction est synonyme de domination? Fassin rappelle d'abord aux tenants du féminisme à la française que la notion de domination est bien présente dans la littérature française. Il donne en exemple le roman Liaison dangereuse, que tous ceux qui ont suivi le cours de Dr. Augier connaissent bien. Donc, ce roman où Madame de Merteuil rappelle à Valmont que la séduction est injuste et que pour les hommes, la défaite, c'est de ne pas gagner, alors que pour les femmes, la fortune, c'est de ne pas perdre. Il cite également la philosophe Elsa Dorlin, qui dit qu'il est grand temps de refuser de rassurer les néolibéraux, les séducteurs et les nationalistes qui s'inquiètent de la disparition des baisers volés. Fassin dénonce le caractère sexiste du discours de Théry et suggère qu'il nous appartienne de penser une érotique féministe non moins désirable, mais plus démocratique. Donc, c'est sur cette érotique féministe qu'il se penche dans la partie suivante de son article. Selon lui, pour penser une érotique féministe, il faut d'abord se débarrasser de l'imaginaire de l'Ancien Régime qui veut que la femme séduite ne soit qu'une victime passive qui sera éventuellement abandonnée. Selon lui, la femme doit être aussi libre de séduire que d'être séduite, et bien que le féminisme ne se limite pas au consentement, il insiste sur le fait que la liberté, c'est la possibilité de dire non, mais aussi, et ça c'est très important à son avis, la possibilité de dire oui. En guise de conclusion, Éric Fassin analyse certains problèmes posés par cette notion de féminisme à la française. Il s'attarde en premier à la question de la hiérarchisation des sexes. Comme je l'ai déjà mentionné, Fassin plaide en faveur de ce qu'il appelle une séduction féministe. Il rappelle que les tenants de la séduction à la française réfèrent souvent à la surprise des baisers volés d'Irène Théry, mais il affirme que cette surprise ne peut être délicieuse que si l'on n'est pas condamné à jouer les rôles associés à chaque sexe. Fassin critique le fait que la théorie française de la séduction ne tient pas compte des rapports de pouvoir et des inégalités qui sont au cœur des relations hommes-femmes. Pour lui, la seule solution est de faire disparaître les rôles déterminés à l'avance et de les réinventer. Fassin souligne ensuite le problème des relations entre personnes de même sexe. Il dénonce la notion d'hétéronormativité qui se cache derrière le discours de Théry et de ses supporters. Il critique le fait que la théorie française de la séduction soit exclusivement centrée sur les relations hétérosexuelles. Selon lui, la séduction ne peut se limiter à l'idée d'une pudeur féminine qui répond aux avances masculines, comme si les rôles sociaux venaient d'une différence naturelle entre les sexes. Parce que si c'était le cas, les relations de même sexe seraient dépourvues de toute forme de séduction. Bref, on remarque que ce soit en France ou ailleurs, il y a beaucoup de tensions et beaucoup de désaccords en ce qui concerne le sens à donner au terme féminisme. Je crois que le féminisme se caractérise par sa grande diversité et qu'il n'y a pas d'identité nationale. Cependant, l'affaire DSK nous a permis d'isoler une certaine théorie française de la séduction qui met l'accent sur la galanterie, la complémentarité et l'harmonie entre les sexes. Alors, transportons-nous maintenant en 2017, au moment où éclate l'affaire Weinstein, qui a relancé des débats très semblables à ceux qui avaient suivi l'affaire TSK. Alors, je fais plus court cette fois-ci. En octobre 2017, le New York Times et le New Yorker rapportent qu'une douzaine de femmes accusent le producteur de cinéma Harvey Weinstein de harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol. Et cette affaire a eu des retombées internationales encore plus importantes que l'affaire TSK,
et a entraîné une mobilisation sur les réseaux sociaux qui a conduit à de nombreuses mises en accusation. Aux États-Unis, le mouvement MeToo, #MeToo, s'est propagé en octobre 2017 et l'idée était d'inviter toutes les femmes ayant été victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel à utiliser le #MeToo sur les réseaux sociaux pour démontrer l'ampleur du problème. En France, le même mouvement s'est diffusé, mais sous un nom différent, le #Balance ton porc. Le mouvement Balance ton porc va cependant plus loin que son pendant américain puisqu'il incite les femmes à dénoncer publiquement leur agresseur en le nommant. C'est donc dans ce contexte qu'est publié ce qu'on a appelé la Tribune des 100 femmes. Alors, la Tribune des 100 femmes est un texte qui a été publié le 10 janvier 2018 dans le journal Le Monde. Il s'agit d'un texte où un collectif de 100 femmes, dont l'actrice Catherine Deneuve, dénonce les mouvements tels que MeToo et Balance ton porc et affirme son rejet d'un féminisme qui exprimerait une haine envers les hommes. Ce texte a été traduit et repris dans le monde entier, souvent avec une photo de Catherine Deneuve à la une, non pas parce que c'est une experte sur les questions féminines, mais plutôt parce qu'elle est connue partout dans le monde, elle est très célèbre. Donc, je vous présente quelques citations qui résument bien les idées principales de cette tribune à mon avis. Les auteurs écrivent « Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. En tant que femmes, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité. Nous pensons que la liberté de dire non à une proposition sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner. Et nous considérons qu'il faut savoir répondre à cette liberté d'importuner autrement qu'en s'enfermant dans le rôle de proie. » Pour les auteurs de cette tribune, MeToo a entraîné dans la presse et sur les réseaux sociaux une campagne de délation qui a mis en accusation beaucoup d'individus sans que ceux-ci aient la chance de se défendre. Ils écrivent à ce sujet cette justice expéditive a déjà ses victimes, des hommes sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, etc., alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors d'un dîner professionnel, ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Inutile de mentionner que cette tribune a vraiment beaucoup choqué. De nombreuses femmes, de nombreuses militantes, expertes ou femmes politiques se sont immédiatement prononcées contre ce retour du vieux monde. Alors le jour même, une contre-tribune a été signée par des militantes féministes, dont Caroline de Haas et Marie-Noëlle Bas, parue sur le site France Info. Des femmes politiques ont aussi fermement réagi. On peut penser à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, qui a déploré en France, sur France Culture, un discours dangereux. Et quant à elle, l'ancienne ministre des Droits des femmes, Laurence Rossignol, a évoqué une gifle contre les femmes qui dénonce la prédation sexuelle, tandis que Ségolène Royal s'inquiétait pour les victimes, déjà écrasées par la peur de parler. Éric Fassin, l'auteur de l'article que je vous ai présenté plus tôt, l'article Au-delà du consentement pour une théorie féministe de la séduction, a réagi, évidemment. Alors, il affirme que toutes les positions défendues par les signataires de la tribune ne sont qu'une résurgence de ce droit revendiqué à la galanterie française
Ils croient qu'on rejoue toujours éternellement la même chose avec les mêmes arguments. Et ils déplorent le fait qu'on accuse toujours le féminisme de puritanisme. Pour terminer, il est bien évident que le viol est condamnable et condamné aussi bien en France qu'aux États-Unis. Cependant, les affaires DSK et Weinstein ont révélé des visions différentes de ce qu'est le harcèlement sexuel. Sans vouloir généraliser, il semblerait qu'en France on tolère, ou du moins certains tolèrent, davantage la drague insistante. Il y a aussi une théorie française de la séduction dans laquelle on fait souvent référence et qui met l'accent sur la galanterie, la complémentarité et l'harmonie des sexes. Quant à la notion de féminisme à la française, je suis pas tout à fait convaincue qu'il y ait vraiment un féminisme à la française opposé à un féminisme à l'américaine. C'est mon avis personnel, mais je crois qu'ici comme ailleurs, il y a différentes formes de féminisme et différentes définitions de ce qu'est le féminisme qui n'a pas nécessairement de caractère national. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse avec quelques caricatures que j'ai trouvées bien intéressantes. Merci, au revoir.